La théologie réformée. Ce n'est pas compliqué si c'est bien expliqué. Cet enseignement biblique, forme de questions et réponses, est animé par le pasteur Bernard Westervelt. Une nouvelle émission est publiée sur Facebook chaque dimanche en fin d'après-midi. La théologie, c'est quoi cette affaire-là? Théologie, c'est l'étude de Dieu, la connaissance de Dieu. Théo signifie Dieu. Nous voulons comprendre comment Dieu entre en relation avec nous. Mais attention, c'est important la direction. Dieu entre en relation avec nous. Souvent, nous aimons parler de nous et notre relation avec Dieu, ou encore de moi et ma relation avec Dieu. Mais ce n'est pas la nous-ologie, c'est pas la moi-ologie, c'est la théologie, l'étude et la connaissance de Dieu. Tout commence donc avec Dieu. Tout retourne à Dieu. Tout tourne autour de Dieu. Tout est pour glorifier Dieu, pour remercier Dieu. Tout est pour aimer Dieu. Parce que lui, il t'aime, le premier. Louez Dieu, vous les nations, peuple célébrez-le, car grand est son amour pour nous. Pourquoi dois-tu glorifier Dieu? Je dois glorifier Dieu. Pourquoi dois-tu glorifier Dieu? Parce qu'il m'a créé. Pourquoi dois-tu glorifier Dieu? Car il prend soin de moi. Je dois glorifier mon Dieu. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Pour cet enseignement, nous procédons avec une question, puis ensuite une réponse. Comme par exemple, qui t'a créé? Réponse, le Dieu vivant. Et nous connaissons la réponse parce que la Bible nous dit. Le David nous dit dans le psaume 139, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Dieu m'a créé. » Voilà la théologie, et ce n'est pas compliqué. En même temps, c'est plus complexe, plus profond, intéressant, pertinent même. Parce qu'au fond, on est en train de poser des questions. Comment ça fait-il que toi tu existes? Comment ça que je vis maintenant? C'est une question qu'on appelle existentielle. Pourquoi j'existe? C'est pas une question que les animaux posent, mais les êtres humains, oui, nous le posons souvent. Puis il y a plusieurs réponses qu'on peut donner. Il y a ceux qui vont dire, mais c'est tes parents qui voulaient avoir un enfant. Or, parfois, c'est pas le cas. Comme dans le chant des générations. On entend, puis ta mère en voulait pas d'enfant. Toi, t'étais un accident. D'autres diraient que les êtres humains sont évolués d'autres espèces. Ou encore, ils diraient, écoute, tu n'es qu'une graine de poussière dans l'univers. Tu n'as qu'une vie à vivre. YOLO, you only live once. D'autres diraient, mais non, t'es précieux, tu es unique. Fais ta marque dans la vie. Suis tes rêves. Toutes sortes de réponses. Mais la vraie réponse vient de Dieu. La théologie commence avec Dieu, le Dieu vivant. Et le Dieu vivant t'a créé. C'est-à-dire, le Dieu vivant veut que tu existes. Il veut que tu vis. Il veut que tu respires, que tu travailles, que tu te reposes, que tu pleures, que tu ris. Quelqu'un veut que tu existes, que tu sois là, maintenant. Et c'est le Dieu vivant. Là, on va le connaître davantage. Voilà la première question-réponse. C'est déjà beaucoup, que c'est merveilleux. Une autre question. Qu'as-tu fait d'autre, Dieu? Est-ce qu'il a créé d'autres choses? Un artiste comme Picasso, a-t-il fait un seul tableau? Non. Alors Dieu non plus. Dieu a créé toutes choses. Tout ce qui existe a été fait par Dieu. Et alors quand tu regardes autour de toi, tout ce que tu vois, Dieu l'a fait. Sans oublier ce que tu ne vois pas. Ce qui est dans le monde invisible, comme les esprits, des démons, des anges,
Dieu a fait tout ça. Voici la théologie, connaissance de Dieu. Nous commençons avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est à l'origine de tout ce qui existe. C'est la raison pour laquelle la Bible commence avec l'histoire de la création. Au commencement, Dieu existait. Et ce Dieu qui existe, il a créé le ciel et la terre, tout ce qui existe. À quoi bon de savoir tout ça? Mais de manière, on voit que Dieu est grand, qu'il est loin partout dans l'univers. Mais ce Dieu qui est grand et loin est aussi le Dieu disant petit, près de toi. Dans la théologie, nous appelons ça la transcendance de Dieu et l'immanence de Dieu. Dieu est transcendant, il est au-delà de tout ce qui existe. Mais il est aussi immanent, il est près de chaque créature, près de toi. Alors nous voyons que Dieu, il s'occupe de toute la création, il s'occupe aussi de toi, personnellement. Pourquoi? Pourquoi Dieu t'a créé toi et les autres choses? La réponse, pour sa propre gloire, pour glorifier Dieu, pour remercier Dieu. Tout dans la théologie commence avec Dieu et tout revient à Dieu pour le glorifier. Moi, j'aime beaucoup écouter AGT, America's Got Talent, ou BGT, CGT, Canada's Got Talent. On voit ceux qui ont du talent, ceux qui chantent bien, ceux qui dansent bien, ceux qui font de la magie. Puis on dit, « Wow, bravo! » On applaudit, on est debout pour applaudir. De la même manière, on veut dire, « Bravo Dieu pour tout ce que tu as fait. » On veut applaudir Dieu pour tout ce qu'il a créé. Prends un moment pour regarder ce que Dieu a fait. Regardons par exemple les étoiles, les galaxies d'étoiles, et même les galaxies d'étoiles. Wow! Ou encore, prends un flocon de neige. Regardons un flocon de neige et dire des tonnes et des tonnes de flocons, et chacun est différent, chacun unique. Puis ensuite, regarde toi-même. Tu es une personne unique, différente de tous les autres. Une personne merveilleuse. C'est quand je suis malade que je trouve à quel point je suis une créature merveilleuse parce que, par exemple, j'ai eu mal au poignet. Je suis allé voir le chiro. Puis il a traité l'épaule. J'ai dit, non, c'est le poignet. Il dit, non, mais c'est lié à l'épaule. Wow, le corps est tellement complexe et merveilleux. Bravo Dieu. Tout ça pour glorifier Dieu. Tout pour glorifier et remercier Dieu. Nous pouvons le faire dans la prière, par les paroles, dans nos pensées, mais aussi par nos actions. L'apôtre Paul nous dit dans ce texte que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Manger et boire pour Dieu, c'est peut-être dire un mot de prière avant de manger un repas. Mais manger pour Dieu veut dire aussi de manger ce qui est bien pour la santé, ou encore de partager la nourriture. Mais faites tout pour la gloire de Dieu, ça veut dire de travailler pour glorifier Dieu, jouer pour remercier Dieu, rire pour glorifier Dieu, pleurer pour glorifier Dieu, pardonner pour glorifier Dieu, même souffrir d'une manière qui remercie Dieu. Voilà des choses à explorer dans les prochaines leçons. C'est Dieu vivant et merveilleux. Et pour toi, que fait Dieu? Il m'a donné la vie et il prend soin de moi. Nous commençons avec Dieu, et c'est la fin et pour Dieu, la gloire de Dieu. Mais entre le début et la fin, il y a toi et ta vie quotidienne. Et Dieu est là. Dieu agit pour ton bien. Il prend soin de toi. Il te donne la nourriture, des vêtements. Il te donne et permet des études ou le travail. Il te donne les loisirs, le plaisir, la joie. Dieu te donne la santé, mais aussi la guérison. Il te donne le pardon, des amis, la famille, l'amour. Dieu te donne, oui même, la maladie et les difficultés. Dieu est toujours présent, il est toujours actif dans ta vie. Et alors, comment peux-tu remercier Dieu? Mais quand ta mère te fait un repas, tu fais quoi?
Tu dis merci, maman. Puis après le repas, tu montres ta reconnaissance en débarrassant la table. Même chose pour Dieu. Tu peux dire merci à Dieu dans la prière, par les louanges, les chants. Mais ensuite, il faut aussi montrer ta reconnaissance. Tu peux lui montrer ta reconnaissance quand tu aimes Dieu et quand tu lui fais confiance. Faire confiance à Dieu, ça veut dire de croire en Dieu, croire sa parole, écouter ce qu'il dit et d'accepter comme vrai, d'agir selon sa parole. Puis ensuite, aimer Dieu. Aimes-tu Dieu? Quand on y pense, il y a beaucoup de monde qui croit que Dieu existe. Oui, il y a des athées, mais la grande majorité croit que Dieu, un genre de Dieu, un esprit divin, existe. Il y a beaucoup moins qui croient en Dieu, qui lui fait confiance et fait confiance à sa parole. Il y a encore moins, je dirais, qui aiment Dieu. Jésus nous appelle à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, de tout ce que nous sommes. Il nous appelle à aimer Dieu. Parce que Dieu, il t'aime le premier. Dieu a créé toutes choses. Et tout revient pour glorifier Dieu. Et la meilleure manière de glorifier Dieu, c'est de l'aimer. Alors toi, comment peux-tu aimer Dieu maintenant? Qui t'a créé? Le Dieu vivant. Qu'a-t-il fait d'autre? Dieu a créé toutes choses. Pourquoi t'a-t-il créé, toi et les autres choses? Pour sa propre gloire. Et pour toi, que fait-il? Il m'a donné la vie et il prend soin de moi. Comment peux-tu le remercier? En l'aimant et en lui faisant confiance. Comment peux-tu aimer Dieu maintenant? Comment peux-tu le remercier? Dieu t'a fait. Il veut que tu existes. Dieu prend soin de toi, toujours, même dans les moments difficiles. Comment peux-tu le remercier? Est-ce que tu es reconnaissant? Comment peux-tu aimer Dieu cette semaine? Tu peux lui dire un mot de remerciement, lui écrire un mot, même lui écrire une carte de remerciement, puis l'afficher. Tu peux aussi rendre visite à une personne qui est malade, passer du temps avec elle. Ou encore, aimer Dieu, c'est obéir à ce qu'il demande. Dieu dit de ne pas prendre son nom en vain, à la légère, de ne pas sacrer. Tu peux, à la place, parler bien de Dieu, dire quelque chose de positif, encourageante. Sais-tu que Dieu m'a fait? Sais-tu que Dieu veut que je sois vivant?